je reviens pour une nouvelle vidéo et un bilan livresque du mois de juin. Alors je m'excuse tout d'abord parce que voilà, vous n'aurez absolument pas de vidéo ce mois-ci book haul. Tout simplement parce que j'ai eu des problèmes d'ordinateur, d'où mon retard d'ailleurs dans certaines de mes vidéos. Et du coup, en fait j'ai été un peu, comment dire, j'en avais un peu marre en fait de cette vidéo parce que j'ai essayé de la tourner une fois. Puis j'ai eu un problème d'ordinateur, du coup je ne pouvais absolument pas la monter, enfin tout ce que j'avais fait avait été perdu. Du coup j'ai essayé de la retourner, je l'ai montée, je l'ai enregistrée et il y a encore eu un nouveau bug qui a fait que la vidéo était d'une qualité mais médiocre. Du coup comment vous dire que j'abandonne un peu pour ce mois-ci le book haul, mais du coup à la fin de ce mois de juillet vous aurez un book haul juillet et juin-juillet plutôt. En attendant, je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous fasse un bilan livresque du mois de juin, même s'il n'a pas été très conséquent puisque j'ai tout simplement lu que 2 livres, ce qui n'est pas très énorme. Mais tout de même, j'ai envie de vous parler de ces 2 lectures et donc c'est parti. Et le tout premier livre que j'ai lu au mois de juin a été The Raven Boys de Maggie Stiefvater et c'est dans les éditions Scholastic Press. The Raven Boys est le tout premier tome de la quadrilogie de The Raven Cycle. C'est un livre qu'à la base j'avais beaucoup vu sur les comptes Instagram, sur beaucoup de comptes Instagram anglophones en tout cas. Et rien que la couverture m'attirait beaucoup parce qu'il faut dire que je suis amoureuse des éditions de The Raven Cycle parce qu'elles sont juste magnifiques. Nous avons donc 4 tomes, The Raven Boys, The Dream Thieves, Blue Lily, Lily Blue et The Raven King, et je dois dire que les 4 tomes sont juste magnifiques, les illustrations sont magnifiques. Tout simplement. Mais bien entendu la couverture ne fait pas tout et l'histoire me disait énormément, tout simplement puisque on parle ici de lignées de rois légendaires endormis, de plein de choses en rapport avec les sens occultes, la magie, les rêves, etc. Et ça avait l'air tout simplement génial. Dans ce roman on suit le personnage de Blue qui est une lycéenne et qui vit chez sa mère qui est elle-même voyante. Durant toute sa vie Blue est entourée de voyants et c'est vrai qu'elle n'a absolument pas en fait de don de voyance et elle se retrouve donc dans une famille un peu, comment dire, pas isolée mais un peu, elle se sent pas vraiment à sa place, elle cherche sa place parmi cette famille extraordinaire et elle est assez ordinaire finalement. Et il se trouve qu'une prophétie pèse sur ses épaules depuis sa plus tendre enfance car depuis toute petite elle entend tout simplement que l'homme de sa vie mourra à leur premier baiser. Donc oui, c'est pas très gai, donc vous vous rendez compte qu'elle a un peu une vie merdique, hein, faut le dire. Elle est un peu dans l'expectative, en train de se dire ouais bon alors faut pas que je tombe amoureuse, il faut pas que j'embrasse un garçon parce qu'on sait jamais si c'est l'homme de ma vie, il peut mourir. C'est pas génial. Parallèlement à cette histoire, on suit également un groupe de 4 garçons, donc Genzi, Ronan, Adam et Noah, qui eux suivent une quête assez particulière puisque donc en dehors des cours, ils sont liés par une certaine quête. Ils recherchent, attention c'est un peu compliqué, une lignée de rois légendaires qui seraient non pas morts mais endormis, et si en fait on arrive à trouver ces rois et qu'on les réveille, on aurait droit à une chance, à un vœu en fait, qui pourrait donc se réaliser. L'histoire en elle-même est assez complexe et je dois dire que j'ai trouvé l'univers vraiment juste génial. Je trouve que Maggie Stiefvater a construit un univers vraiment intéressant et finalement assez différent, assez original par rapport à d'autres sagas young adultes. Il n'y a qu'un seul bémol que je pourrais mettre à ce livre, c'est le fait que c'est vrai que parfois il y a quelques lenteurs dans le roman. La première partie du roman est assez lente et je pense que voilà, c'était tout simplement obligatoire pour pouvoir exploiter son univers davantage dans les tomes suivants. Et voilà, ça pique notre curiosité, ce thème là est juste super intéressant, le background, l'ambiance aussi, l'ambiance assez pesante, elle est un peu... Des fois elle m'a fait un peu frissonner, j'ai eu un peu des frissons, ça fait pas peur mais c'est un peu bizarre, vous voyez, enfin bref, j'ai vraiment adoré l'univers. Je vous mettrai en garde aussi sur quelque chose parce que j'ai vu beaucoup d'avis en fait négatifs puisque la 4e de couverture est peut-être mal expliquée dans le sens où on a l'impression en fait que le sujet principal c'est la prophétie qui pèse sur les épaules de Blue, alors que dans l'histoire on en parle très peu finalement et l'histoire d'amour n'est absolument pas centrale dans ce roman. Il n'y a pas vraiment d'histoire d'amour à proprement parler. Et du coup voilà, je vous mets en garde parce que beaucoup ont cru qu'il y allait y avoir une grande histoire d'amour dans ce roman,
Dans celui-là ce n'est pas le cas, sûrement dans les prochains, je pense que dans les prochains tomes on va avoir une histoire qui va se construire mais pas dans celui-là. C'est d'ailleurs moi ce que j'ai trouvé vraiment bien, c'est que justement l'histoire d'amour n'était pas du tout centrale et qu'on avait en fait une histoire de... C'est plus une bromance, vous voyez. C'est plus l'histoire en fait d'amitié entre tout d'abord le lien particulier qu'il y a entre les Raven Boys, parce qu'ils ont un lien très particulier, vous verrez si vous lisez le livre, et à la fois l'amitié que Blue va trouver en ce groupe de garçons. Donc voilà, c'est vraiment... Ouais, j'ai adoré. Les personnages aussi sont extraordinaires, je trouve qu'ils ont tous une profondeur, ce sont de vrais bons personnages de roman et ça donne vraiment envie de connaître la suite. Vous l'aurez compris, j'ai adoré ce roman encore une fois et je vous le conseille vivement. Cependant, alors moi je l'ai lu en VO, mais je ne conseillerais absolument pas ce livre VO, en tout cas à des débutants en lecture en anglais, parce que il y a quand même beaucoup de passages assez flous, assez compliqués à comprendre si on est novice en anglais, et donc voilà. Mais je crois, oui je suis sûre même, il a été traduit en français sous le nom, c'est je crois La Quête de Glendower. Je crois que c'est ça le titre si je ne me trompe pas. Je vous mettrai la couverture quelque part pour vous montrer. Cependant je ne suis pas vraiment sûre de la qualité de la traduction. J'ai vu que sur beaucoup de critiques du livre VF, beaucoup trouvaient le texte assez lourd, le style de l'auteur assez lourd. Et voilà, donc je ne sais pas vraiment si la traduction est vraiment bien. Moi je n'ai absolument pas ressenti cette lourdeur en tout cas dans la version VO. Donc je ne sais pas. En tout cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas. Si vous lisez en anglais, n'hésitez surtout pas à le lire en anglais. C'est un roman vraiment à lire. Et ce n'est pas encore un coup de cœur. Alors vous imaginez si c'était un coup de cœur, tout l'éloge que j'aurais dit dessus. Et, mais voilà, c'est un très bon roman qui promet une suite vraiment géniale. Et ma deuxième et dernière lecture de ce mois de juin a été ce qu'on appelle une vraie déception quand même. Je suis vraiment déçue. En fait j'ai lu un peu les deux opposés ce mois de juin. J'ai vu le livre que j'ai vraiment adoré et le livre que j'ai bien aimé mais qui m'a vraiment déçue quand même. Et ce livre est tout simplement le troisième et dernier tome de la 5e vague, donc La Dernière Étoile de Rick Yancey. Et c'est paru dans les éditions Robert Laffont et la collection R. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, alors je crois, attendez, je ne sais pas si c'était dans le book haul du coup que je devais vous filmer ou pas. Mais en tout cas, si vous avez lu mon blog, vous savez que j'avais tellement hâte d'acheter ce roman et d'avoir la fin et les réponses à toutes mes questions de la 5e vague. Et comment vous dire que la déception est grande. Alors je vais commencer quand même par les points positifs du roman puisqu'il y en a quand même. Bon déjà la couverture, ce n'est pas vraiment l'histoire, mais il faut quand même le noter parce que voilà, les éditions Robert Laffont font du très bon boulot sur les couvertures. Et je dois dire que cette dernière couverture est une nouvelle fois super jolie avec ses effets métallisés qui rappellent un peu les deux autres tomes. Et on rentre vraiment bien dans l'histoire. Là on se dit c'est bon, on est de retour dans la 5e vague, ça va être chouette. Mais la déception ne sera pas loin, hein, vous allez voir. Tout d'abord, j'étais tout de même conquise une nouvelle fois par le prologue. Le prologue du tome 3 est vraiment beau, je trouve. En fait, j'ai trouvé, donc que ce soit dans les trois tomes en fait, que le prologue était une vraie force au roman, puisqu'il nous faisait vraiment rentrer dans l'histoire. Il était vachement bien écrit. Et la différence de mise en page, voilà, vu que c'est écrit blanc sur noir et tout, je trouve ça super chouette. Et j'ai adoré retrouver ce prologue vraiment bien écrit dans ce tome 3. Donc là, vous voyez, j'étais au prologue et je me disais « Oh mais ça va être génial !» Et puis j'ai déchanté. Alors vous allez me demander « Mais qu'est-ce qui est si horrible avec ce livre ?» Alors en fait, comment vous dire, ce n'est pas que j'ai détesté, parce que bon, je crois que sur mon blog j'ai mis 13,5 sur 20. En fait, l'histoire en elle-même ne m'a pas déplu. Je veux dire, j'ai bien aimé retrouver les personnages de cette saga, que ce soit Cassie, Evan, Zombie, Sam, peut-être un peu moins Ranger que j'ai vraiment du mal à accrocher, mais passons. J'ai tout de même bien aimé ma lecture, je ne me suis pas vraiment ennuyée. Ça se lit très rapidement quand même, et oui, j'ai toujours accroché à l'écriture de Rick Yancey. Cependant, j'ai trouvé que ce tome-là était très brouillon, que beaucoup de passages étaient flous,
Certains chapitres même étaient carrément inutiles. Je ne savais pas où l'auteur voulait nous emmener vraiment. Et le pire dans tout ça, c'est que je n'ai pas eu les réponses tant attendues. Et ça, ça m'énerve. Tout simplement, j'avais juste envie de faire, comme je disais dans mon blog, un remake de Misery, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Stephen King, d'aller chercher l'auteur et de le menacer pour qu'il réécrive son livre, parce que là, je suis déçue. Voilà. J'ai trouvé que certains personnages, notamment Cassie et Evan, étaient très absents dans ce tome-là, alors qu'à la base, c'était quand même les personnages principaux du roman, et ça m'a un peu fait bizarre quand même. Je trouve en fait que Ringer prend beaucoup trop justement de place dans ce roman. Déjà dans le tome 2, il y avait une énorme partie sur Ringer et je trouvais d'ailleurs que ça avait été très intéressant et je me doutais qu'elle allait prendre de l'importance, mais du coup là elle prend trop d'importance dans la mesure où elle prend la place finalement de Cassie. On a le personnage de Zombie qui est bon, il est chouette, hein, il est pas méchant du tout, mais je l'ai trouvé un peu inutile en fait dans ce tome, il avance rien. En fait, ce tome là, si Ringer n'était pas là, bah, il n'y aurait pas de tome tout simplement. Et ça m'a un peu agacée, sachant qu'en plus j'ai vraiment du mal avec le tempérament et le personnage tout simplement de Ringer. Alors voilà, je me posais énormément de questions à la fin du tome 2. Je me demandais quand même d'où venaient ces aliens quand même, hein, savoir un peu pourquoi ils viennent nous envahir, leurs raisons, ce qu'ils sont réellement, parce que finalement depuis le tout premier tome, on sait pas trop. On sait qu'ils ont envahi la terre, ils ont envahi les hommes, mais je sais pas, certains ont l'apparence d'hommes, mais c'est peut-être pas des aliens, enfin on sait pas en fait, on sait absolument pas. Et du coup moi je m'attendais à des réponses vraiment claires, vous voyez, vraiment des réponses claires. Et là en fait je trouve que Rick Anti nous offre des ébauches de réponses. Des pistes même de réponses. On a quelquefois quelques passages qui mériteraient mais d'être développés fois 1000 pour pouvoir avoir une vraie réponse, et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Il a survolé tous les questionnements qu'il avait posés à la base de son roman, et voilà, il les a survolés complets quoi. Le roman ne finit pas, on ne sait pas, on est à la fin, on est en mode bon, alors on pense que c'est ça, mais est-ce que c'est vraiment ça? Ben je ne sais pas. Et moi je trouve ça vraiment frustrant, ça m'a frustrée. Alors ceux qui ont lu le livre, s'il vous plaît, dites-moi vous ce que vous avez vraiment compris de qui sont ces aliens et de pourquoi vraiment ils nous envahissent, hein, parce que bah, moi j'ai toujours pas compris. Bien entendu, si vous voulez spoiler le livre, n'hésitez pas à marquer en gros spoiler sur votre commentaire pour éviter de spoiler un peu les gens. Je finis avec une note malheureusement déçue puisque voilà, j'ai pas les réponses auxquelles j'attendais, j'ai pas retrouvé vraiment l'engouement que j'avais pour le tome 1 et je suis déçue, mais j'étais triste à la fin de ma lecture, j'étais en mode mais non. Bref. Voilà donc pour mes 2 lectures de ce mois de juin, mes 2 lectures à l'opposé de ce mois de juin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous vous avez lu les livres dont je vous ai parlé, et voilà pour la dernière étoile, dites-moi vraiment ce que vous en avez compris, si vous l'avez apprécié ou si, enfin voilà, s'il n'y a que moi qui est en mode genre je suis trop déçue, j'ai eu aucune réponse alors qu'en fait elles étaient sous mes yeux et que j'ai rien vu, je ne sais pas. Bref, dites-moi vraiment tout ce que vous pensez, je serai très heureuse de pouvoir parler avec vous. Bien entendu, pour avoir des chroniques plus claires, parce que là je parle un peu avec mes émotions, mais pour avoir des chroniques plus claires, plus structurées, mais aussi beaucoup plus complètes, mais alors beaucoup plus complètes, je vous invite à aller voir mon blog dont l'adresse est en barre d'infos. Vous pouvez toujours me retrouver sur les réseaux sociaux, et moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.